Nous voulons à présent aborder l'objet de notre rencontre de ce soir. Le thème de notre célébration s'intitule la reconnaissance. Vous allez vous poser des questions. Pourquoi être reconnaissant? Souvenez-vous, dans la Bible, quand Jésus fait du bien à quelqu'un, il lui dit, va et témoin de ce que Dieu a fait pour toi. Quand il a guéri 10 lépreux, il était étonné de voir qu'un seul était venu vers lui pour rendre grâce. Il a dit, où sont passés les 9 autres? Avec ses disciples également, chemin faisant, ils ont croisé un homme qui était assis au seuil du temple. Cet homme était né aveugle. Ses disciples l'ont interrogé. Pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce que c'est lui qui a péché ou bien ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il puisse naître ainsi? Et qu'est-ce que Jésus a dit? Ce n'est pas ce garçon, non plus ses parents, mais Dieu a fait cela comme tel pour que le jour où il sera guéri, la gloire le revienne. Alléluia. Comprenez un peu? Dieu permet dans notre vie des situations pareilles juste pour faire éclore sa gloire. Alors, Barak qui est devant vous, pour ceux qui ne le savent pas, je m'étais marié le 23 septembre 2011. Et j'ai mis 10 ans avec ma femme à chercher un enfant. J'en ai cherché, je suis médecin, vous le savez tous. Je connais au moins la science médicale. La science médicale n'a pas donné une solution. J'ai dépensé des moyens colossaux, toute ma fortune est entrée dans la recherche d'un enfant, je ne l'ai pas eu. Nous sommes africains, nous savons ce que c'est que le regard des gens quand tu es un couple. Vous faites 1 an, 2 ans, il n'y a pas un enfant. Les interrogations fusent de partout. Quand vous passez, les gens vous regardent autrement. On vous indexe. Ce sont eux les couples stériles. Vous m'avez vu toujours avec un sourire sur les lèvres, mais vous ne savez pas ce que j'avais enduré dans mon cœur comme douleur. L'opprobre et la honte étaient là sur ma famille. Parce que ce soit dans ma famille ou celle de mon épouse, il n'y a pas de stérile. Et pourquoi? C'est moi. Nous avons posé des questions à Dieu. Nous avons commencé à compter nos péchés. C'est comme si Dieu nous bénissait à travers le poids de nos péchés. Ce n'était pas le cas. Désespérés, nous avons dit que notre avenir était incertain. Il fallait se tourner vers l'adoption. Et en 2020, j'étais rentré au pays juste pour 1 mois. J'ai lancé la procédure d'adoption. Et c'est à ce moment-là que Dieu va nous surprendre. Parce qu'il va dire, mon temps n'est pas encore arrivé. J'agis quand je veux, où je veux. Je fais grâce à qui je veux. Nous avons été impatients. Pendant 10 ans, nous avons été impatients. Nous avons lancé l'adoption. Et c'est en ce moment précis que nous découvrons que nous avons quelque chose qui est en train de germer. C'est pour vous dire que le Dieu que nous servons est un Dieu illimité. Je veux simplement ce soir dire cela parce que nous côtoyons des gens parmi nous. Certains sont là, je les regarde. Ils ont dans leur cœur ces fardeaux. Ils se posent des questions. Ça peut ne pas être forcément l'enfantement, mais ils se disent, je prends de l'âge, surtout pour les jeunes dames, de la trentaine, on se pose des questions. Est-ce que j'aurai un mari? La pression familiale est là et on se jette dans les bras du premier venu, alors que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ça va aller haut, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Ça va aller haut, il veut tirer aussi sa gloire dedans. On m'appelait stérile, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je te dis que Dieu que je sais te bénira certainement.
ça va aller, ça va aller, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Je te dis, ça va aller, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Parce que y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Parce que je te dis, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Mon frère, tèche tes larmes, il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Tu es marié depuis des années, depuis lors, il n'y a pas de cri d'enfant dans ta famille. Tu vas de gynécologue en gynécologue. Tu as dépensé toute ta fortune. Dans le quartier, quand tu marches, on ne fait que t'indexer. Et voilà le couple stérile. Mais ce soir, laisse-moi te dire que le Dieu de Barak n'a pas encore dit son dernier mot. Ça va aller, oh, oh, ça va aller, oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Ma soeur, ça va aller, oh, ça va aller, oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Tu es diplômé. Depuis lors, tu n'as pas de boulot. Chaque jour, tu vas de stage en stage. Dès lors, il y a encore si à l'horizon. Laisse-moi te dire que le Dieu que je sais n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Tes larmes, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Sèche simplement tes larmes. Si Dieu l'a fait pour moi, je ne suis pas meilleur que toi. Je suis un pécheur comme toi. Tu ne sais pas combien de fois je pêche par jour. Mais Dieu n'a pas regardé un péché, il a regardé son amour pour moi. Et il m'a béni après 10 ans d'impatience. Et je crois fermement qu'il le fera aussi pour toi. Ça va aller, oh, ça va aller, oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Je te dis, mon frère, ça va aller, oh. Ma soeur, laisse-moi te dire, ça va aller, oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Je sais que ça va aller, oh. Ça va aller, oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Gloire à Dieu. Nous voulons simplement applaudir pour dire merci à Dieu pour sa fidélité dans notre vie. Il faut simplement arracher ta bénédiction par les yeux de la foi.